Et voilà, Montlhéry. T'as vu la Ford là? Voilà, c'est les exposants des spécialités de nos amis américains. C'est cette capacité qu'ils ont avec des gros moteurs, même dans les gros SUV. Et le grand Cherokee, il a été équipé dans son temps dans le Japon avec un 5.9, qui est quand même un moteur assez emblématique chez GM. Buick, Mais bon, grand sport. clairement, c'est une vraie voiture de course. Enfin, il y a beaucoup de chevaux dessous. Et c'est pour ça que ce plateau 3 et 4, on les a rassemblés. Les Dodge Charger, évidemment. Ces petites autos, quand je dis ces petites autos, surtout quand il y a le sigle SRT dessus, c'est pas tout à fait des petites autos. Et puis les Camaro, alors Camaro qui a repris du poil de la bête, notamment avec les ZL1, et puis bien sûr cette caractéristique de la fameuse avec des freins Takam. Oui, bah oui, forcément. Voilà une très jolie ZL1 également qui nous fait l'amitié d'être présenté ici. Une auto absolument sublime. La 1LE. Là, on doit être à plus de 7 litres. Et puis, c'est un système magnifique également. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour la série 7 qui est vraiment, la C7 qui est vraiment une auto en parlant assez extraordinaire. Et puis, auto extraordinaire. Et puis derrière, les fameuses Tigrés, bien sûr. Ici, cette sublime version CTS, c'est un Dodge Ram. Alors on se fait plaisir. Écoutez cette sonorité merveilleuse du 327 qui rentre à l'instant. Vous allez trouver également une Z20. Vous trouvez tout un tas de voitures très différentes les unes des autres. Les organisateurs ont choisi aussi de montrer qu'ils se portent comme des chars. Et vous allez entendre à la fois les sonorités et constater aussi la vélocité de ces autos. The last but not the least, comme disent les Anglais et les Américains, c'est bien sûr la Viper GTS. La Viper GTS, c'est une icône et c'est une auto qui est absolument dantesque. J'ai eu la chance de faire un tour d'Europe avec cette voiture sur tous les sites improbables. La première Viper, et puis après il y a eu ce coupé, le coupé GTS, qui est complètement dans la tradition des Américains, qui n'est pas le capot du vent et qui dit c'est bon, nous on veut absolument que cette voiture brille. Elle a brillé, préparé les autos. Je vais bien sûr parler de Ricard Hugues de Chonac, qui a préparé ses voitures pour les mettre sur les 24 ans. Il a tellement un certain Paul Belmondo dans son écurie avait mis en œuvre ces voitures. 300 chevaux à peu près. Chevrolet. Ouais, ça va de fin de roulage, tout le monde se calme un peu. Ça, c'est la Mustang qui participait au tournage du film John Wick. Il rentre un instant. On suit juste derrière avec une GT, donc avec la version 5, juste derrière cette Post 302. Ouais, la Macan, mais c'est des récents. On va retrouver juste derrière l'autre GT en version 5. Et puis des versions un peu plus anciennes, un peu plus rares, avec cette Bully notamment. Et puis bien sûr. Elles sont belles. Ouais. Tu vois, la tienne, elle est beaucoup plus belle que les GT classiques. Ouais, ouais.
c'est des jantes. Genre un bras de camion quoi. Alors, c'est plutôt balèze. Ah ouais, bah d'accord. Tu vois tout le système pneumatique. Ah oui, d'accord. C'est de la double triangulation quand même, hein, c'est pas Ah ouais. ça sort 400 euros. Allez, 300. Ouais. Non, t'as vu une fois en fibre. Les rondins de bois, c'est Ratra de garage. Alors, lui, il monte. À la Cobra.